Salut les amis jardiniers, aujourd'hui 24 avril 2026, on fait un grand tour du potager de grossiers personnages. Alors le maïs a germé presque à 100%, le Black Aztec, le jaune Golden Bottom, l'arc-en-ciel 100%, il n'y a que le rouge, Red je sais plus quoi, qui n'a pas germé, il a pourri. Alors j'attends encore un peu. Ensuite, le tournesol pour les abeilles, 100% de germination. Ensuite, on a les courgettes, 100% de germination aussi. Ça a mis 8 jours avant de germer. Il a fallu être très patient et ne pas désespérer. Et les concombres, pareil, presque 100% de germination au bout de 8 jours. Voilà, pour les semis. On va aller voir les escargots que j'ai ramassés en cueillette nocturne, en sortie nocturne. Vous me dites si vous les mangez. Il y en a qui mangent les cuisses de grenouille. Alors moi, je mange les escargots. Voilà les escargots. À l'ail au persil ou en sauce bolognaise. Voilà les escargots. Maintenant, on va aller voir les tomates. Pareil, le potager d'Olivier m'a dit qu'il ne faut jamais désespérer. C'est en train de pousser, là. Alors, les cœurs de bœuf roses, qui sont les plus belles. Ensuite, on a les tomates ananas. Là, c'est les tomates du marché que j'ai acheté une tomate, une grosse tomate. Tomate beefsteak de 1 kg. Ça fait des tomates de 1 kg. Ça, c'est les tomates sauvages. Que j'ai planté une tomate sauvage. Vous voyez les feuilles toutes rondes que ça donne. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des cornues. Je sais pas ce que c'est ça. Voilà, on va aller voir le muguet maintenant. Et les framboisiers. Pour voir les abeilles. Alors voilà la forêt de muguet qui a fleuri avant le 1er mai. Il a 15 jours d'avance à peu près, voilà. Ensuite, on a ces fleurs violettes là, qui attirent les abeilles. Et les framboises en face là. Je ne sais pas si on voit les abeilles, il y en a plein. Ça attire beaucoup les abeilles. Elles sont en fleurs. Ça butine, il va y avoir des framboises donc. Là, vous pouvez voir, il y a un cubido. Un autre cubi au fond là-bas. J'ai 3 cubis d'eau, plus l'eau du puits. On va aller voir la forêt de fèves à mon père maintenant. Voilà la forêt de fèves. Donc j'installe rien au potager, je suis bloqué. Jusqu'au 15 mai, à peu près 15 mai. Le temps de récolter les fèves. Vous pouvez voir qu'il y a des cosses en formation déjà. Et les petits pois là. Les petits pois, ça va être la première récolte là bientôt. Dans une semaine à peu près. Voilà, on va aller voir la vigne maintenant. Voilà 2 pieds de vigne déjà. 1, 2, de 6 ans ou 7 ans. Là j'ai une bouture en place. Ça fait que j'ai 7 pieds de vigne dans le jardin. Dans le potager. Voilà. Là, une forêt de persil, là aussi, de plus d'1 mètre carré, qui a bien germé, très bien germé. J'ai mis 2 paquets de persil. Là, c'est pareil, un autre gros pied de vigne, muscat de Hambourg. Le muscat de Hambourg. Et là, ce pied-là, c'est de l'Italia. Ce pied, il a 30 ans. Vous voyez la souche. Il a 30 ans d'âge. Et voilà un autre Malaga. Un autre Malaga, là. Qui commence à être en forme. Voilà. Et pour finir, une autre bouture, là.
qui a pris là. Voilà. On va aller voir le puits maintenant. Alors on a eu une panne de pompe à eau. On n'a pas trouvé la panne tout de suite. On croyait qu'il y avait un escargot dans le tuyau là. En fait, il fallait vidanger la pompe. Alors vous me dites si vous avez des problèmes de pompe, vous aussi. Je peux vous aider à le régler. Ou comment vous arroser. Voilà l'eau. On a de l'eau à volonté là. Donc, bon week-end les amis. Et bon jardinage à tous.